Un deux roues électrique de fabrication française qui roule à l'hydrogène, une première en France. Nous sommes dans la Manche. À la place d'une batterie à l'autonomie limitée, c'est un gaz qui produit l'électricité. Dans le cadre ici, on a une réserve d'hydrogène. Ensuite, on a ici une pile à combustible, donc vous voyez les aérations. En fait, la pile à combustible, elle prend l'hydrogène qui est dans le réservoir, elle aspire de l'oxygène depuis l'extérieur et elle fournit ensuite de l'électricité donc au moteur. On a plus de 100 km d'autonomie avec ce type de vélo. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on le recharge en 2 minutes. Saint-Lô est pour l'instant la seule ville à s'être équipée. 10 vélos à hydrogène sont mis à disposition des touristes, malgré le coût. Pour le moment, un vélo hydrogène, c'est aux alentours de 7 500 €. Donc effectivement, le prix peut faire peur, mais on est persuadé que si nous sommes accompagnés et si nous arrivons à développer cette solution, les coûts seront bien moindres. Déjà, une entreprise des environs est intéressée. Elle a mis 4 vélos à hydrogène à disposition de ses salariés. Ici, on y voit un intérêt écologique. On réfléchit sur l'usine de demain et on s'est dit que l'hydrogène, l'électricité seront des énergies que demain on utilisera. La Manche a aussi été parmi les premiers départements à tester la voiture à hydrogène. Nicolas Tarteau roule dans son véhicule de fonction depuis quelques mois. Souvent, il fait le trajet Saint-Lô-Cherbourg, soit une centaine de kilomètres. Il n'y voit que des avantages. Quand on roule, on n'a pas cette appréhension de se dire qu'on rejette du gaz carbonique, que c'est néfaste pour tout le monde. Et en plus, c'est économique puisque le plein est quand même nettement moins onéreux que de faire un plein avec de l'essence ou du gasoil. Problème, les stations à hydrogène sont quasiment inexistantes en France, un obstacle pour le département qui souhaite développer la filière. Quand je regarde sur les territoires européens autour de nous, on a des stations hydrogène qui ouvrent chaque jour en Angleterre, en Belgique, et puis on en a aussi beaucoup au Japon. Donc c'est vrai que ça montre bien la maturité de la filière hydrogène et les potentialités qu'elle a. En matière de sécurité, les pompiers de Saint-Lô ont démontré que rouler à l'hydrogène n'est pas plus dangereux. La preuve, ils se sont eux-mêmes équipés. L'exemple de la Manche fait des émules, la Savoie et l'Auvergne-Rhône-Alpes ont elles aussi décidé de s'engager sur la voie de l'hydrogène.